Fait qu'en ce moment, on est à Île Sonic. Les gens qui veulent faire tester leur drogue peuvent venir dans le véhicule puis on teste leur substance. Le GRIP, c'est Groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Notre mission, finalement, c'est d'être dans les milieux festifs pour aider les gens à faire le party de façon plus sécuritaire. Qu'est-ce que vous êtes venu tester aujourd'hui? Des joints et des pilules de, on pense peut-être, ecstasy ou molly. Est-ce que vous l'avez déjà essayé, cette batch-là? Non, c'est ça, on l'a trouvé à terre. OK. Fait qu'on a vraiment aucune idée c'est quoi. Fait que là, dans le fond, je vais mettre une toute petite partie sur le spectromètre. Ça, on peut normalement voir tout ce qui est plus que 5%. Fait que ça veut pas dire qu'on voit 95% de la substance, ça veut juste dire que si, admettons, on voit quelque chose, c'est de 6% et plus, mettons. Exemple qu'il y a 1% de fentanyl, c'est pas dangereux. Ben, ça peut l'être. Ok, quand même. Oh my god. En septembre dernier, on a reçu notre exemption légale de Santé Canada. Fait que tout ce qui se passe dans le véhicule est exempté légalement. OK. Fait que c'est pas de la MDMA. Qu'est-ce que c'est? C'est de la MDA. C'est quoi? La MDA, c'est plus psychédélique un peu. Ça prend un petit peu plus de temps à faire effet quand tu le prends aussi. Ce que je peux vous proposer, par exemple, c'est de la peser. Puisque vous l'avez trouvé à terre, ça se pourrait que ce soit une grosse dose sans savoir nécessairement. Est-ce que la MDA, c'est plus sujet au bad trip ou pas tant? Comme pour tout, c'est la loi de l'effet, right? Fait que, premièrement, si tu t'attends à prendre de la MDMA puis c'est de la MDA, c'est sûr que l'effet de surprise n'est pas aidant. Fait que déjà, ça, on l'a un petit peu contrôlé. On vous a dit que c'était la MDA. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bien mangé? T'sais, le contexte, tout ça peut avoir une influence, là, tu sais. On n'encourage pas puis on décourage pas la consommation. On est juste réaliste puis on sait que ça va se passer. On veut que ces personnes-là aient en leur possession le plus d'informations possible pour pouvoir prendre une décision éclairée. Les 2 tests de fentanyl que j'ai faits pour les 2 capsules, elles sont revenus négatifs. Puis un petit peu, tu sais, comme la machine, il y a quand même des angles morts. Vous avez vu le petit peu de la substance que j'ai pris. C'est pas une représentation de tout, mettons, de qu'est-ce que vous avez. Et aussi, c'est que des fois, des nouvelles comme type de fentanyl qui sortent sur le marché. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on sait puis ou qu'on pourrait promettre que ça reconnaît tous les types de fentanyl. C'est juste qu'on le sait pas. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous prenez ça puis vous filez pas bien, vous pouvez toujours aller voir le monde du grip à l'intérieur. Ils sont là pour ça. Là. OK, merci. Merci beaucoup de votre aide. Qu'est-ce qui se passe en sortant du véhicule? C'est pas de notre ressort, mais nous, notre mission, c'est vraiment de leur donner le plus d'informations possible finalement. Fait que l'analyse de substance, c'est un outil pour avoir peut-être un peu plus d'informations sur la substance que tu as en ce moment dans tes mains. Et ça aussi, c'est bénéfique au final.